Merci Neza, on va rester donc dans le fécal. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la calprotectine fécale, il y a un rapport très récent, vous voyez, de 2021 dans JPGN, qui est très très bien fait. Je m'en suis beaucoup inspiré, même si j'ai bien sûr été chercher d'autres articles. Alors, qu'est-ce que c'est que la calprotectine fécale? Là, on ne voit plus rien du tout. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que la calprotectine fécale? La calprotectine, c'est une protéine cytosolique des polynucléaires neutrophiles. Et on a montré que la concentration dans les selles de la calprotectine était proportionnelle à la quantité de leucocytes qui se trouvent extravasés dans le tube digestif et donc proportionnelle à l'inflammation. C'est donc un signe d'inflammation. Alors, qui dit fécal dit prélèvement de l'échantillon de sel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il en faut extrêmement peu. Vous savez, 1 à 2 grammes, c'est extrêmement peu de sel. On peut les recueillir à n'importe quel moment de la journée, parce que parfois, on entend les laboratoires, moi au laboratoire, et il faut que l'enfant mette la selle là-bas. Bien évidemment, ce n'est pas si simple à faire. Hein. Voilà. Donc, ça peut être fait à n'importe quel moment de la journée. Vous avez là sur les photos, sur le côté, pour les plus grands, parce que ça se fait, comme vous allez le voir, essentiellement chez les plus grands, la méthode. Hein, on met un plastique et on peut recueillir ensuite dans une petite boîte les sels. Et ça se conserve très bien. Hein. 3 jours à température ambiante, 7 jours au réfrigérateur. Je disais ça parce que souvent, il y a des laboratoires, en France en tout cas, qui voulaient des selles fraîches. Donc, s'ils insistent, il ne faut pas les contrarier, il faut leur dire qu'elles sont fraîches, qu'on vient de les émettre, même si elles ont 7 jours. Donc, les mesures doivent être faites dans le même laboratoire, il n'y a pas besoin de régime avant, et il faut savoir que c'est une concentration qu'on mesure, donc il faut éviter les couches qui absorbent l'eau et qui donc augmentent artificiellement la concentration. On verra que chez le nouveau-né, ce n'est pas très, très intéressant, ou après avoir fait des lavements. Alors voilà les valeurs seuil de la calprotectine qu'il faut retenir. Hein, elles sont à peu près partout pareilles. Vous voyez que chez le nouveau-né et le nourrisson jeune, les taux sont naturellement élevés, 538 microgrammes par gramme. Jusqu'à 3 ans, ça reste quand même assez élevé. Vers 3-4 ans, ça va un peu mieux. Mais c'est surtout après 4 ans qu'on mesure. Donc, je vous rappelle les chiffres. Donc, avant 50 microgrammes par gramme de sel, c'est normal. Entre 50 et 250, c'est douteux. C'est pathologique à partir de 250 microgrammes par gramme. Le problème de la calprotectine fécale, c'est un examen qui, comme vous allez le voir, est extrêmement sensible, mais malheureusement très peu spécifique. En effet, c'est une très longue liste, mais c'est volontaire, pour vous montrer qu'il y a énormément de situations qui peuvent augmenter la calprotectine fécale. On va les voir très rapidement, parce que vous allez voir, c'est des situations assez fréquentes. Tout d'abord, donc, les sels liquides dans les couches, ça je vous l'ai dit. Dès qu'il y a du sang, il y a des leucocytes dans le sang, et donc dès qu'il y a du sang, ça augmente artificiellement la calprotectine fécale. Donc quand on a des rectoragies, ce qui n'est pas simple bien évidemment, il faut savoir que ça peut augmenter la calprotectine, tout ce qui fait saigner, œsophagite, gastrite, ulcère, toutes les gastro-entérites infectieuses, puisqu'il y a bien sûr une extravasation de leucocytes, les allergies alimentaires non traitées, la maladie cœliaque non traitée, la mucoviscidose, le polype juvénile bénin. Ça, c'est important parce que je me suis fait avoir il y a très très longtemps, une enfant qui venait, altération de l'état général, les parents décrivaient une diarrhée, rectoragie chronique, et il faut savoir que dans les polypes juvéniles bénins, on en parlait tout à l'heure, la calprotectine fécale peut être très augmentée, plus de 1000, parce que le polype est ulcéré, c'est parce qu'il est ulcéré qu'il saigne, et ça augmente donc artificiellement la calprotectine. Les tumeurs digestives, l'appendicite aiguë, les grêles courts, l'obésité, c'est un état inflammatoire, la dénutrition sévère et les traitements par INS, 5-ASA ou IPP. Donc, encore une fois, c'est extrêmement sensible, mais très peu spécifique. N'influence pas la concentration de la calprotectine fécale, le niveau socio-économique, l'habitat rural ou urbain. Alors vous allez me dire quel rapport? C'est une histoire de microbiote, et il y a une influence du microbiote, bien évidemment, pour tout ce qui se passe dans les selles.
et donc tout ça, ça n'influence pas. La constipation, l'infection à Helicobacter pylori, on en a parlé. Les pullulations microbiennes intestinales sans grêle court n'influencent pas. Et l'autisme. Alors vous allez me dire, mais quel rapport entre l'autisme et la calprotectine fécale? Vous savez que tous les enfants autistes ont des troubles de la motricité digestive, comme ils ont des troubles neurologiques, et donc un intestin irritable, hein, pour être très, très simple, et donc une modification de leur microbiote intestinal, et on pourrait donc imaginer que leur calprotectine fécale est variée, ce qui n'est pas le cas. Alors une fois qu'on a vu ces généralités, on va voir dans quelle situation, parce que vous avez vu dans toutes les situations que j'ai citées là dans la deuxième diapositive, ce n'est pas des situations où la calprotectine fécale a un intérêt. C'est juste, j'allais dire, des faux positifs. Donc, dans quelle situation le dosage de la calprotectine fécale a un intérêt clinique? Alors, bien évidemment, la première maladie que vous connaissez tous, c'est la maladie inflammatoire du tube digestif, les Crohn, RCH. Donc, voilà une étude qui montre très bien la différence entre un intestin irritable, hein, qui ne donne pas de rectorragie, mais qui peut donner des douleurs abdominales, une diarrhée. Et vous voyez qu'à gauche, vous avez les témoins, à droite, vous avez les patients avec une maladie de Crohn, et on a donc une très nette différence. Mais le point important, et c'est là-dessus que je voulais insister, vous voyez qu'on a quelques témoins, qui étaient des intestins irritables, encore une fois, qui ont des taux qui sont supérieurs à la limite qui sont ici, et avec des Crohn qui ont des taux inférieurs à certains autres qui ont un intestin irritable. Tout ça pour vous dire qu'on peut avoir une maladie inflammatoire du tube digestif, notamment du grêle, avec une calprotectine fécale normale. Et on peut avoir un intestin irritable avec une calprotectine fécale un peu augmentée. Donc, ce n'est pas du 100%, mais bien évidemment, c'est un élément très en faveur. Le deuxième point extrêmement important, c'est que, vous savez, dans les maladies inflammatoires du tube digestif, on fait un bilan complet, notamment on recherche bien évidemment un syndrome inflammatoire, CRP, VS. Les médecins d'adultes détestent qu'on fasse la VS parce que chez l'adulte, la VS peut être augmentée, notamment avec l'âge, mais dans mon expérience, la VS est un élément extrêmement fiable chez l'enfant dans les maladies inflammatoires du tube digestif. Eh bien, la calprotectine fécale, c'est un marqueur qui est encore plus performant que la CRP et la VS. C'est-à-dire que si vous avez une CRP et une VS normale devant une suspicion de maladie inflammatoire du tube digestif, vous allez dire, bon, bah, c'est un argument très contre la maladie de Crohn ou la RCH. Mais pas autant que la calprotectine fécale. Une calprotectine fécale normale élimine quasiment, pas totalement bien évidemment, élimine quasiment la maladie inflammatoire du tube digestif. Donc, pour résumer tout ça, dans les maladies inflammatoires du tube digestif, qu'est-ce qu'il faut connaître, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le rôle ou l'intérêt de la calprotectine fécale? Tout d'abord, donc elle est augmentée, ça je vous le dis depuis tout à l'heure, mais ça ne permet pas, et ça c'est important, de distinguer une maladie inflammatoire du tube digestif d'une autre cause que je vous ai citée, augmentant la calprotectine fécale. Je vous ai parlé de cet enfant qui avait un polype juvénile bénin, et les parents décrivaient une diarrhée, qu'elle n'avait probablement pas, mais c'est tout à fait possible dans certains polypes. Eh bien, la distinction n'était pas possible, elle avait plus de 1000. Deuxièmement, pour différencier un Crohn d'une RCH, ce n'est pas parce que la CRP et la calprotectine fécale est très élevée que c'est plus un Crohn ou une RCH. D'évaluer l'extension de la maladie. La calprotectine fécale peut être très élevée avec une atteinte localisée et inversement, et de prédire le pronostic évolutif. Là, il faut savoir que la calprotectine fécale peut être moins élevée, donc peut être trompeuse, dans les atteintes isolées du tube digestif haut, notamment les atteintes du grêle très haut dans les maladies de Crohn, peuvent donner une calprotectine fécale normale ou subnormale. Donc, encore une fois, on ne peut pas éliminer une maladie de Crohn devant une calprotectine fécale normale. Et en cas d'atteinte uniquement iléocécale, ce qui est curieux, mais c'est comme ça. Donc, dans toutes ces situations-là, il faut être méfiant, mais la calprotectine fécale, c'est un examen simple, pas très invasif, même si recueillir ces selles, ce n'est pas si simple que ça, notamment chez un adolescent. Mais il faut savoir que, et moi je l'utilise, hein, je suis mes maladies inflammatoires du tube digestif en faisant une calprotectine fécale, et une calprotectine fécale qui s'est normalisée, donc de moins de 50 microgrammes par gramme de sel, ça confirme, alors, jamais à 100% en médecine, mais c'est vraiment très 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 évocateur d'une rémission.
Vous savez, les maladies de Crohn ont plus souvent que la moyenne un intestin irritable. Donc, après une rémission, ils se plaignent de douleurs abdominales. Et donc, vous faites une calprotectine fécale, bien sûr avec un petit bilan sanguin. Si la calprotectine fécale est normale, vous éliminez quasiment la récidive. Par contre, inversement, quand vous avez un enfant qui semble aller bien, qui n'a pas de symptômes cliniques particulièrement évocateurs, voire pas de symptômes biologiques, notamment une CRP augmentée ou une VS augmentée, eh bien, un dosage de la calprotectine fécale dans la surveillance de ces enfants, si elle est supérieure à 300 microgrammes par gramme de sel, eh bien, vous pouvez être sûr qu'il y a au moins une récidive muqueuse. Donc, c'est vraiment un élément que j'utilise, moi, encore une fois, systématiquement. Et je suis les enfants, ils viennent tous avec un bilan sanguin et une calprotectine fécale qui est, encore une fois, beaucoup plus difficile à effectuer en pratique que l'examen biologique. Alors voilà juste vous voyez, un résumé en quelque sorte de ce que je viens de dire. On vient de faire le diagnostic, on traite, la calprotectine fécale diminue, on la surveille, tant qu'elle reste normale, tout va bien, et dès que ça réaugmente dans la surveillance, il faut suspecter une récidive de la maladie inflammatoire du tube digestif, soit évidente cliniquement, soit uniquement muqueuse. Alors il faut savoir, je ne sais pas si vous avez ça ici, qu'il y a maintenant des dosages possibles au cabinet, donc dans la surveillance. Alors bien évidemment, il faut que les enfants viennent avec leur sel, avec une surveillance au cabinet, et sans mauvais jeu de mots, et donc là, avec ces examens, où on prend un petit échantillon de sel, on met ça dans cette machine, et vous avez le résultat de la calprotectine fécale directement dans votre cabinet libéral. Voilà donc pour la maladie inflammatoire. Deuxième situation, et c'est bien sûr une situation, on vient d'en parler, qui est extrêmement fréquente, ce sont les douleurs abdominales fonctionnelles. Devant les douleurs abdominales fonctionnelles, on l'a vu, on évoque toujours, enfin on élimine en tout cas les maladies organiques, dont les maladies inflammatoires du tube digestif, et dans le cadre des douleurs abdominales fonctionnelles, on va parler aussi rapidement des coliques du nourrisson. Alors, la calprotectine fécale est, on l'a dit au départ, est normale en cas de douleur abdominale fonctionnelle. Vous avez ici plusieurs pathologies qui sont mises ici. À droite, vous avez, à droite, vous avez les enfants âgés de 1 à 13 ans, et à gauche, les nourrissons. Donc vous voyez que chez les nourrissons, pour commencer par ça, qu'ils aient des coliques, que ce soit des témoins sains ou qu'ils aient une intolérance au lactose, la tolérance au lactose primitive n'existe pas à cet âge-là, mais ça a été mis là, vous voyez qu'il n'y a aucune différence dans les 3 cas. Et si vous regardez à droite de l'image cette fois, pour les 1-13 ans, les douleurs abdominales récurrentes, dont on vient de parler, ont exactement la même calprotectine fécale que les enfants sains, alors que les enfants avec une maladie inflammatoire du tube digestif ont bien évidemment une calprotectine fécale augmentée. Donc, si la calprotectine fécale est normale, c'est probablement pas une maladie inflammatoire. Alors, juste un focus quand même sur les coliques. Certains travaux, dont celui-là, trouvent que les enfants qui souffrent de coliques, que vous voyez énormément, peuvent avoir une calprotectine fécale augmentée. Vous voyez sur la partie gauche de l'image, vous voyez la différence entre les enfants qui ont des coliques et les enfants normaux. Et sur la partie droite de l'image, vous avez que, quel que soit le mode d'alimentation, les enfants qui ont des coliques qui sont avec des points bleus ont une calprotectine fécale augmentée, qu'ils soient allaités en mixte ou non allaités, par rapport aux enfants qui ont le même type d'alimentation et qui n'ont pas de coliques. Alors ça peut être une piste intéressante, puisque un lien a été éventuellement établi entre cette inflammation, encore une fois une calprotectine fécale augmentée signe la présence d'une inflammation, et une dysbiose intestinale, notamment la diminution des bifidobactéries. Vous savez, les bifidobactéries, c'est le microbiote intestinal qu'on retrouve chez les enfants allaités, et notamment, comme vous le voyez dans ce travail, une diminution du genre Actinobacteria qui font partie des bifidobactéries. Et c'est pour ça que la piste qui est bien sûr largement développée, c'est le traitement de ces coliques, notamment des enfants allaités,
par des probiotiques. Et vous savez qu'il y a 2 probiotiques qui ont fait la preuve de leur efficacité dans des travaux sérieux. Lactobacillus reuteri DSM 17938, c'est le Biogaia, et Bifidobacterium lactis BB12, qui a été ajouté dans certains laits ou qui est vendu notamment sous forme de calmosime en France. Donc on peut avoir un intérêt à donner, mais même si les preuves existent surtout avec les enfants allaités. Enfin, troisième situation, pas enfin, parce qu'on va en avoir une quatrième, l'entérocolite ulcéro-nécrosante. Eh bien, le dosage de la calprotectine fécale, chez le prématuré, vous savez que l'entérocolite ulcéro-nécrosante, normalement, en dehors des cas qu'on a évoqués tout à l'heure, ça touche surtout le prématuré, eh bien, c'est prédictif de la survenue d'une entérocolite ulcéro-nécrosante. Donc, on dose la calprotectine fécale, et vous voyez sur cette image, et vous voyez que vous avez 3 situations. En bas, vous avez la population saine, qui a une calprotectine qui ne bouge pas. Vous avez la population qui a une entérocolite sévère, donc brutale, avec probablement pas le temps pour la calprotectine d'augmenter. Et puis vous avez les plus difficiles à diagnostiquer. Le tableau brutal d'entérocolite ulcéro-nécrosante, ce n'est pas les néonatologistes de la salle qui me contrediront. J'allais dire c'est plus facile à faire. Là où c'est un peu plus compliqué, c'est quand c'est plus bâtard. Eh bien, la calprotectine fécale, c'est la flèche qui monte. La calprotectine fécale, vous voyez, jusqu'à 4 jours avant, elle peut être un peu augmentée. Et dans les 48 heures qui précèdent, elle est nettement augmentée par rapport aux témoins. Et puis le jour de l'entérocolite, elle est vraiment très très augmentée. Donc un moyen de surveiller la survenue d'une entérocolite ulcéro-nécrosante, c'est de doser la calprotectine fécale chez le nouveau-né, avec toujours le problème des couches qui absorbent qu'il faut prendre en compte. Enfin, dernière situation cette fois où la calprotectine fécale a un intérêt clinique. Encore une fois, dans toutes les autres situations, elle n'a pas d'intérêt clinique. C'est dans le purpura rhumatoïde. Dans le purpura rhumatoïde, qui, comme vous le savez, touche assez fréquemment le tube digestif, eh bien, l'augmentation de la calprotectine fécale signe, premièrement, l'atteinte digestive. Alors, vous allez me dire, l'atteinte digestive, elle est soit symptomatique cliniquement par des douleurs abdominales ou par des rectorragies, c'est vrai, mais on peut avoir des douleurs abdominales et on ne sait pas vraiment s'il y a une atteinte importante du tube digestif. Et ici, vous voyez que l'atteinte gastro-intestinale augmente considérablement la calprotectine fécale. Et surtout, et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'élévation de la calprotectine fécale est proportionnelle à la sévérité de l'atteinte digestive. Donc on peut évaluer la sévérité de l'atteinte digestive en dosant la calprotectine fécale. Donc voilà pour résumer les messages clés à retenir. Donc il faut savoir qu'elle peut augmenter dans de très nombreuses situations et que donc c'est un dosage qui est très peu spécifique. Encore une fois, une gastroentérite banale peut augmenter la calprotectine fécale. Au cours des maladies inflammatoires du tube digestif, c'est l'examen le plus sensible encore que la VS et la CRP, aussi bien pour déterminer le diagnostic, la rechute ou la rémission. La calprotectine est normale en cas de douleur abdominale fonctionnelle. Elle peut être élevée en cas de colique, même si vous avez vu que les travaux divergent sur ce point-là, mais ça n'est pas un critère diagnostique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas poser le diagnostic de colique, qui est bien évidemment clinique, en dosant la calprotectine fécale. C'est juste, j'allais dire, presque de la recherche. Chez les prématurés, elle permet de prédire les formes bâtardes et plus difficiles à diagnostiquer d'entérocolite ulcéro-nécrosante, et jusqu'à 2-3 jours avant, donc ça peut être intéressant. Et enfin, au cours d'un purpura rhumatoïde, une élévation de la calprotectine fécale signe l'atteinte digestive et évalue sa sévérité. Je vous remercie.